Bonjour, bienvenue à toi. Je me fais un plaisir aujourd'hui de te retrouver pour partager avec toi un thème que j'ai intitulé On récolte ce que l'on sème. Je trouve qu'on prend trop souvent cette phrase de façon péjorative. Dans le sens où quand quelqu'un va faire du mal, on dit voilà, ce qu'il a semé, il va le récolter. Aujourd'hui, je te propose quelque chose. Si on pensait cette phrase différemment. On va prendre l'exemple d'un jardin. On sait que lorsqu'on plante des fleurs, ce sont des fleurs qui vont pousser. Alors dans notre vie quotidienne, pourquoi donc ne pas semer l'amour, la joie, la paix autour de nous ? Est-ce que tu sais que rien que ton sourire peut changer la vie d'une personne qui a passé une mauvaise journée ? Le fait que tu rayonnes de joie va faire rayonner de joie les gens autour de toi. Si tu es doux, ça rendra les gens doux autour de toi. Ta tranquillité apaisera toute forme d'anxiété. Si tu bénis tes collègues, au bout d'un moment, on ne trouvera plus de raison pour maudire les autres. Et si tu te montres sérieux à l'école, d'autres auront aussi envie d'être sérieux avec toi. Ne te laisse pas influencer par ton environnement. Sois celle qui va influencer les autres. Sème les valeurs de Christ dans ta vie quotidienne pour récolter les bonnes graines que tu auras semées qui produiront de bons fruits. Et par rapport à ça, j'aimerais te lire un passage de Galates 6 où Paul nous enseigne quelque chose de très important. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Jésus dira que c'est à l'amour qu'on aura les uns envers les autres qu'on reconnaîtra qu'on est fils de Dieu. Ça veut dire que l'amour qu'on manifeste, le bien qu'on manifeste, c'est notre marque. Vraiment, si tu aimes Jésus, comment ne pas aimer les autres à ton tour ? Comment ne pas semer le bien autour de toi ? Pour t'encourager, regarde ce qu'a vécu Jésus. Il a été opprimé plein de fois. Plein de fois, on s'est moqué de lui. Plein de fois, on lui a dit des choses où il aurait pu réagir avec colère. Et pourtant, il choisissait soit de ne rien dire, soit de répondre par le bien en retour. Et on en a la preuve dans Jean 13, verset 34, où Jésus nous donne son propre commandement qui est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Alors vraiment, j'aimerais prier pour toi, pour finir cette vidéo, afin que le Saint-Esprit te remplisse de son fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je t'assure que si tu sèmes ces choses, si tu persévères comme Paul nous l'a enseigné, tu vas moissonner, tu vas récolter ce que tu auras semé et tu vas voir que ça portera du fruit autour de toi, que les circonstances vont changer. Alors voilà, merci Seigneur pour mon frère, ma sœur qui a écouté cette vidéo. Je te prie Saint-Esprit de vraiment conduire toute chose dans sa vie. Tu vois son désir de pouvoir semer le bien autour de soi, de semer l'amour et aussi la joie et la paix. Seigneur, je te prie de vraiment rendre mon frère, ma sœur, comme un instrument entre tes mains pour pouvoir propager tes valeurs. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous voulons vraiment te refléter pour pouvoir apporter des bonnes semences autour de nous. Seigneur, je te prie d'encourager mon frère, ma sœur aussi à ne pas se laisser influencer par les choses de ce monde, par peut-être l'environnement hostile qui l'entoure, mais que vraiment mon frère, ma sœur puisse impacter son entourage, qu'elle puisse influencer avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura encouragé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé ou même si tu as des questions. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse.